Hello, hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour votre guidance du mois de novembre 2021, votre guidance donc générale et sentimentale. Alors j'en suis désolée, j'ai des petits soucis avec le son, donc j'ai essayé plusieurs fois de savoir si s'il n'y avait pas de problème au niveau voilà, de la réception. Vous qui regardez cette guidance, ça a l'air d'être bon, quoi qu'il en soit, vous allez voir des tonalités un petit peu différentes. Cependant, vous aurez quand même cette compréhension et vous pourrez regarder cette guidance. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, les petits vierges, d'accord? Ce qui ne résonne pas en vous peut résonner du côté de votre autre lors de la guidance sentimentale. Ce que je vais faire d'emblée, je vais évoquer vos énergies. C'est ce qui va vous permettre de vous positionner par rapport à cette guidance, c'est-à-dire est-ce que elle est faite pour vous ou pas. Donc, si ça ne résonne pas du tout en vous, je suis OK avec ça. Vous avez donc votre signe ascendant et votre signe lunaire qui sera fait par la suite afin que vous puissiez faire votre propre guidance et d'en tirer uniquement ce qui résonne en vous. Ne brouillez pas vos énergies. Si ça vous adapte pas, si ça vous concerne pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous, d'accord? Donc ce sera peut-être une autre guidance. Malheureusement, ça ne peut pas concerner tous les vierges de la Terre. Concernant la notion de temps, je n'ai pas de notion de temps. Le temps pour ma part est fluide. Donc je vous invite à regarder cette guidance même un peu plus tard que novembre 2021. Et puis je crois que c'est tout bon. C'est tout bon. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. Et puis je crois que c'est parti pour vous. Un message un petit peu particulier pour vos énergies, où là j'ai tiré la baleine, donc j'ai voulu le faire avec le pouvoir des animaux, où il y a un retour à soi. Un retour à soi, est-ce qu'il est volontaire ou est-ce que c'est en cas de force majeure, d'accord? Je vous ai tiré la lame de l'empereur, donc qui est reliée à la lame du bélier, avec l'ancien tarot de Marseille, qui est ici. Et avec l'oracle des murmures, je vous ai tiré 3 lames, donc... pour ma part, dans ce tirage-là, on a quelque chose quand même de très... oui, un message assez précis. Là, pour vous les vierges, où effectivement, il y a pour moi soit vous êtes entré dans une période de deuil, soit vous arrivez à la fin de cette période de deuil. Donc cette période de deuil, ça peut être quoi? Ça peut être une séparation, ça peut être une désillusion, ça peut être tout simplement la perte d'un être cher, même si je ne l'évoque pas. C'est-à-dire que là, on a vraiment cette sensation, avec la lame de la chute qu'on a ici, d'avoir perdu quelque chose. Donc ça peut être, comme je vous ai déjà dit, une personne, dans le cadre aussi sentimental, dans le cadre amical ou dans le cadre relationnel, mais ça peut être également, avec la lame de l'empereur, comme j'ai ici, tout simplement une perte de situation. Puisque là, avec la lame de l'empereur, ce qu'on va vous dire, c'est que vous êtes tout simplement... comment expliquer ça? Moi, je pense qu'il y a une certaine posture à revoir, il y a une certaine posture à reprendre, il y a une certaine posture à rétablir. Donc, dans quel sens, je ne sais pas. Toujours est-il que là, il y a une épreuve qui est douloureuse ici. N'oublions pas que là, c'est la lame dont vous avez besoin. Donc, ça a été un petit peu paradoxal lorsque j'ai tiré, mais je pense que il y a cet événement qui devait être là, qui devait être fait, qui devait être subi, afin que vous puissiez passer à quelque chose d'autre. Et pour ma part, il pourrait s'agir de quelque chose de nouveau, qui ne sera plus présent, d'accord, avec votre passé. Où là, effectivement, il pourrait y avoir un nouveau cycle qui s'opère à vous, mais pour ma part, qui est quand même latent, qui est compliqué, qui est difficile, où malheureusement, c'est peut-être pour ça que j'ai ce retour à soi qui est volontaire, où là, voyez, j'ai des vierges qui vont plonger vraiment dans leur propre émotion, dans leur propre sensibilité, de découvrir peut-être une petite part intérieure d'eux-mêmes et peut-être de savoir connaître, oui, c'est ça, son enfant intérieur, de savoir se connecter par rapport à son âme, par rapport à son esprit, par rapport à plein de choses qui ont été peut-être enfouies, qui ont été cachées. Et là, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être eu donc ce repli sur soi, ce retour à soi qui est nécessaire pour ma part, mais qui peut être volontaire, mais moi je le sens plutôt comme il a été subi par rapport à la chute que j'ai ici. Donc là, je vous disais, je vous parlais, oui, d'une perte, d'une désillusion, peut-être une perte de situation,
D'accord? Ça peut être au sein de votre emploi. Ça peut être aussi avec, comme je vous l'ai déjà dit, par rapport à une certaine posture que vous aviez. On peut vous parler aussi tout simplement de la séparation avec quelqu'un, un être cher, au sens propre. Donc, c'est-à-dire que lors d'une rupture, ça peut être, comme je le disais déjà, un deuil. Peut-être que certains vierges ont perdu quelqu'un, un être cher. Ça peut être tout simplement faire un petit peu le point dans sa vie et de se rendre compte qu'il était nécessaire de se réfugier, d'avoir ce repli sur soi pour pouvoir avoir cette compréhension. Pour ma part, cette chute-là, elle a été faite un petit peu de manière inopinée. C'est pour ça que je vous disais que je ne le voyais pas par votre propre volonté. Je voyais plutôt quelque chose qui a été subi. Un petit peu comme une... alors je dis pas que vous l'avez mérité, c'est pas ce que je dis, mais voyez un petit peu comme une dette karmique, comme quelque chose qui arrivait, ou comme un ouragan, un petit peu comme on se dit, une catastrophe naturelle, on se dit mais c'est pas possible. Eh ben moi je le ressens plus comme cela. Donc qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, vous me le direz peut-être en commentaire, peut-être que vous êtes dans cette situation-là, mais toujours est-il que là il y a quelque chose qui est très douloureux et qui est très latent. Parce que là, en lame bloquante, ce que vous avez la phase lunaire. Et la phase lunaire, c'est quoi? Cette phase lunaire, c'est tout simplement le cycle de la vie. Ça me fait penser un petit peu à la roue de fortune dans l'ancien tarot de Marseille, où là, on va m'expliquer tout court que, eh ben, cette roue-là, il va falloir qu'elle tourne en votre faveur. Mais le souci, c'est que pour moi, elle est bloquée, puisque c'est de la lame bloquante, où là, on vous dit que ce cycle, effectivement, il est long, il est difficile. Peut-être qu'on n'en voit pas la lumière au bout du tunnel. Toujours est-il que ce cycle-là, il va se terminer. Moi, je ressens de l'amélioration pour vous, les vierges, et puis au point de vue aussi astrologique, qu'à partir du mois de janvier 2022. Je pense qu'en décembre, je referai des guidances avec les nœuds karmiques, etc. et les planètes, afin de vous donner des détails un petit peu supplémentaires. Mais en termes d'astrologie, là, on est dans une guidance du taroscope, donc voilà. Ouais, donc un cycle qui est difficile, peut-être éventuellement qu'on subit, que vous subissez. Et là, ben, la roue, elle est un petit peu complexe. C'est un petit peu difficile. Donc là, ce qu'on va vous demander en lame conseil, on a la lame de la guerrière. La lame de la guerrière, c'est quoi? C'est de la persévérance, d'accord? Dans cette attente-là, qui est latente, qui est difficile. C'est de la persévérance, c'est de la ténacité. On va vous demander peut-être de faire preuve d'intelligence, d'intellect. Oui, et pour moi, il y a une sorte d'acuité visuelle, acuité intellectuelle dedans. Parce que vous, les vierges, n'oubliez pas que votre planète maîtresse, c'est quand même Mercure. Vous êtes liés aux échanges, à la communication, l'acuité intellectuelle. Votre rapport aux autres, c'est aussi cette curiosité intellectuelle. Donc là, on va vous demander de faire preuve de persévérance et de ténacité par rapport à cette situation-là, qui est certes complexe, longue, mais toujours est-il que, pour ma part, à partir de janvier 2022, il y aura un arrangement de situation, il y aura la lumière au bout du tunnel, il y aura pour moi un nouveau cycle. Et je vous le répète encore une fois, pour moi, ce nouveau cycle qui aura absolument rien à voir avec votre passé. Alors peut-être qu'il y aura encore cette période de transition qui sera un petit peu complexe en début d'année et puis se décantera en milieu d'année, à partir de la période du printemps. Mais là, pour l'instant, voilà, je fais les taroscopes fin octobre pour la période de novembre. On se rend compte que là, il y a quelque chose de très complexe, de très difficile. Peut-être une porte qui ne s'ouvre pas afin de pouvoir accéder à un nouveau chapitre de votre vie. Pour moi, il y a quelque chose de très latent, de très douloureux aussi, ici, hein, en termes d'énergie. Il y a des énergies là qui sont bloquées là. C'était les cancers et les capricornes, je crois aussi, qui étaient très bloqués et qui avaient du mal un petit peu à avoir l'issue. Il y a des signes comme ça, hein, là où c'est très complexe, mais voilà, on verra l'année prochaine. Moi, je pense plutôt l'année prochaine. Pour moi, ça se décantera pas comme cela. Avec la lame de l'empereur, c'est la lame qui est reliée au bélier, où là on va parler de nouvelles fougues, de quelque chose, d'une nouvelle énergie, etc. Donc pour moi, c'est vraiment la posture que vous devez adopter. Vous avez besoin de cette... Peut-être que j'ai des baisses de vitalité ici. Pour certains, faites attention aux addictions. J'ai ce petit message comme ça, faites attention aux addictions, d'accord? Addiction, ça peut être quoi? Ça peut être... Alors pas spécialement aux addictions, c'est pas ça, c'est pas le mot. Je le verrai plus sur un schéma de dépendance. Je le ressens plus comme ça. Ouais, sur un schéma de dépendance sur quelque chose. Alors, je parle pas de cigarettes, d'alcool, de petites choses comme ça. Je verrai plus sur des schémas répétitifs.
Voyez, parce que on a quand même cette phase lunaire, quelque chose qui est cyclique et qui ne reprend pas son cours, qui est bloqué. Là, pour moi, il y a quelque chose à mettre. Il faut mettre un terme à une certaine situation, peut-être une façon de penser, un état d'esprit. Il faut lâcher quelque chose là. Il y a une désillusion, il y a pour moi des vierges qui doivent repartir un petit peu, comme s'ils étaient un petit peu. Vous connaissez un petit peu, c'est la déprogrammation, être déformaté. Voilà, ce sera plus ça. Bon, ça a été, et puis donc de retrouver votre posture, cette nouvelle vitalité, cette nouvelle fougue, cet être qui est très rigide, qui est très intelligent, mais qui sait ce qu'il veut, qui est dans la communication, qui est dans le succès, qui a besoin de briller, c'est ça dont vous avez besoin là, les vierges. Là, il y a de l'énergie qui est bloquée, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et ben, je crois que c'est tout bon, puis je vais continuer ma guidance générale. Je vais vous faire votre guidance générale avec Béline et on va voir ce qu'il en est. Allez, Vierge ascendant, Lune en Vierge pour novembre 2025. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On va voir la lame centrale. Je vais vous faire un carré magique. Bon. Là, pour moi, il y a vraiment une période d'impuissance, d'inaction. Est-ce que vous êtes enchaîné à quelque chose ou encore des schémas répétitifs? Est-ce que je n'aurais pas plutôt... voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais de cycle et du cosmique, de phase lunaire. Est-ce que là, j'ai pas une contrainte? Quelque chose qui va engendrer une inaction pour le moment. On peut parler aussi pour certains, d'accord, vierge, d'une addiction. Moi, je le verrais plus dans une sorte de dépendance affective. Il y a quelque chose là-dedans. Je ne parle pas d'addiction au sens cigarette, alcool, sexe, etc. Je le verrais plus, ouais, soit une dépendance affective, ou alors tout simplement, ça peut être aussi sur des schémas répétitifs. Je resterai sur ma position. Bon, on parle d'impuissance. D'impuissance dans quel sens? D'impuissance de ne pas pouvoir exceller dans ce que l'on souhaite, puisque pour l'instant vous êtes bloqué. Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés, des entraves qui vont, voilà, qui vont à l'encontre des projets que vous souhaitiez? D'accord? Pour moi, il y a une guérison quelque part pour ma part. Pour vous, les vierges. Il y a une... Je vous dirai après. Ok, ce que je vais faire, je vais toutes les tirer et puis on verra bien. Allez, Vierge ascendant, Lune en Vierge, là ici, ok, ok. Vierge ascendant, Lune en Vierge, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, sincèrement, autant j'avais la lame centrale qui était un petit peu complexe, qui était compliquée, ouais, c'est ça. Qui était vraiment compliqué, qui était complexe, où là, vraiment, j'avais vraiment l'impression d'avoir des vierges qui sont anéanties, mais toujours est-il que les cartes avoisinantes, elles sont magnifiques. Là, pour moi, on parle d'inconstance, d'irrégularité, d'accord, d'hésitation dans une situation. Peut-être que il y a un problème au niveau de l'élévation. C'est pour ça, moi, je vous parle de cette posture, hein, il y a quelque chose là-dedans, hein, vous me le direz en commentaire. Pour d'autres, on peut parler aussi de finances tout court, qui est instable. On parle tout simplement de mes aventures. Peut-être qu'éventuellement, vous avez besoin là d'élévation dans cette voie-là, dans ce domaine-là. On peut me parler aussi d'hésitation. Alors, dans quel sens? Plutôt dans le doute, d'accord? On serait plus, ouais, des doutes, des incertitudes. Est-ce qu'il n'y en a pas là des vierges qui sont un petit peu dans le trouble? Mais on vous dit que par la suite, voilà. Ouais, regardez, vous avez le cycle, je l'ai même pas vu.
Je ne l'ai même pas vu. Donc, il y a bien cette période de renouveau par la suite. Il y a une période de changement, de transformation, d'éclosion. Il y a un nouveau cycle, il y a une variation qui se fait. Et pour moi, voilà, il va y avoir cet éveil spirituel. Il y a quelque chose où vous allez avoir cette source d'inspiration. Peut-être que vous allez avoir, bon, il y a de la médiumnité, pourquoi pas, peut-être que j'en ai qui sont très intuitifs, mais là, on vous dit vraiment d'écouter votre enfant intérieur et que vraiment vous allez progresser, que vous allez évoluer. On parle d'échange. Ça peut être d'échange, vous, avec une autre personne que vous avez en face de vous. On peut parler tout simplement de transactions, d'échanges dans le cadre de commerce, par exemple. Mais on peut parler avec la lame du trafic tout simplement des déplacements que vous allez faire. Ouais. On peut me parler d'une invitation que vous allez avoir. Une invitation que vous allez avoir. On peut parler aussi de convivialité. On peut parler avec la lame du plaisir, là ici, tout simplement de sortie. Se déplacer, faire des sorties, etc. On vous parle par la suite d'accroissement, de récolte et d'abondance. Mais d'abondance, ça peut être aussi au sens financier, parce que là, j'avais de l'inconstance et de l'infortune. Et à la lame du milieu, on a quand même cette élévation qui explique que par la suite, il va y avoir quand même cette force intérieure et cette progression, d'accord, sur du long terme. Et là, on parle d'argent. Donc, éventuellement, ça peut être au sens propre, en termes de matériel, de finances, ou alors on peut parler tout simplement de richesse au niveau de l'abondance par rapport à vos valeurs, hein, puisque vous avez la lame de la grâce qui est juste en dessous. D'accord, n'oubliez pas qu'en deux decks, vous avez quand même la renommée. Alors, je prends les deux. Là, ici, vous avez la renommée. Donc là, on parle de célébrité, on parle de succès. Ok, pourquoi pas. Moi, je pense que pour celles qui sont célibataires, d'accord, plus dans le sens sentimental ici, on pourrait vous parler de succès avec un homme. Autrement, vous, messieurs, hein, d'accord, je vous laisse adapter, c'est la personne qui est en face de vous, donc soit madame. On peut parler donc d'un succès, on peut parler d'une période propice pour ma part, pour pouvoir faire une rencontre avec une personne qui est sous le signe de Mars, donc qui est sous cette nouvelle fougue, qui est énergétique, qui est très énergique, voilà. Donc là, on parle d'un homme, on parle de l'étoile de l'homme, on parle de quelqu'un qui a une vitalité, qui a cette fougue, qui n'a pas peur pour moi de faire le premier pas, de venir vers vous, de communiquer, etc. Pour d'autres, on pourrait me parler aussi tout simplement de relations dans le cadre amical. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a des choses du passé qui ne seront plus actuelles dans votre futur. Et donc, ce qui fait tout simplement que oui, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre avec un homme, ou alors dans le cadre relationnel, ou dans le cadre professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a des échanges, il y a des déplacements, il y a de la communication avec cet homme-là qui va vous permettre d'avoir une certaine évolution. Est-ce qu'elle est sentimentale? Pour l'instant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a une abondance et il y a du changement à venir. Donc, c'est probable. Voilà. Ok. Et je vais vous faire l'autre tarot, toujours en carré magique pour vous. Allez, les vierges, ascendant lune en vierge, c'est parti. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Là, avec cette lame-là, centrale, il y a peut-être... alors, je peux avoir des personnes qui passent des concours, qui passent des examens tout court. Je peux avoir une certaine tension, un conflit intérieur. On vous demande de faire preuve de sagesse dans une certaine situation. Donc vous le saurez, hein, de toute façon. Dès que je vous l'évoque, c'est que voilà, vous savez d'emblée de quoi il s'agit. On peut vous dire aussi que peut-être vous êtes disputé avec une personne, peut-être que vous avez eu des conflits avec une personne. Donc là, on vous dit vraiment de faire preuve de sagesse, d'accord, par rapport à cette dispute. Je vois pas forcément, je ressens pas forcément de mal, mais ouais, plus ça peut être un désaccord. Ça peut être avec un ami, ça peut être aussi avec quelqu'un qui est membre de votre famille. Ou alors c'est à venir. Non, celle-ci, je vais la prendre parce que elle ne voulait pas rentrer. Hop là, continue.
Pour moi, c'est une dispute qui... Ouais, c'est ça. Qui vous a trotté, mais trotté l'esprit. Peut-être qui vous a mis dans l'ambivalence. Ouais, ça vous a déséquilibré au niveau émotionnel. Avec ce 5 d'épée, c'est ce qu'on dit, hein, d'accord, pour vous les vierges. Peut-être que vous aviez des difficultés à peser le pour et le contre dans cette situation-là. Ou alors, ça peut être pour quelque chose d'autre. On va voir les lames avoisinantes. Mais là, pour certains vierges, ça peut l'être. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on va voir. Allez, vierge ascendant lune en vierge pour novembre 2021. Bon, j'en ai 2. Ok. Est-ce que j'en ai pas? Bon, voilà, premier cas de figure. Donc, je me répète encore parce que je veux que le message passe bien. Là, on me parle d'un conflit, d'une dispute, de tension avec une personne avec qui vous étiez en lien d'amitié. Pour moi, vous ne l'êtes plus. Ça peut être aussi une personne au sens fraternel, de la famille. On peut me parler aussi avec une personne avec qui vous étiez au point de vue sentimental. D'accord? J'ai plusieurs cas de figure ici et je vais m'arrêter là pour l'instant. Parce qu'il faut que les messages partent là, sinon je vais oublier. Il peut y avoir une dispute avec la personne qui est en face de vous, dans le cadre sentimental, où on vous dit qu'effectivement vous êtes disputé avec et qu'il y a eu un blocage sentimental. On vous parle pour d'autres d'ennui, tout simplement dans un couple. Ça peut être ou de mécontentement. Peut-être que tout simplement, j'ai des vierges ou la personne qui est en face de vous, d'accord, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et c'est ce qui est intéressant avec ce 5 d'épée, puisque là, on va parler de trouver un équilibre. Donc peut-être que là, il y a une question de peser le pour et le contre et de savoir se positionner pour pouvoir avancer dans le même sens et ensemble. Pour moi, il y a quelque chose aussi qui est comme ça. J'ai des femmes amoureuses. Pour d'autres, on va me parler de nouveaux projets. On vous dit qu'il va falloir reprendre confiance en vous. Ayez confiance en vous. J'ai des femmes très créatives qui sont magnétiques. D'accord. Bon, en fait, j'ai plein de messages pour vous les vierges. J'ai trop de cas de figure. D'habitude, j'en ai qu'un. J'ai pas d'autres messages. Mais là, j'en ai trop. Donc, déjà, par moi-même, je vais essayer de m'y retrouver un peu. Là, je voulais évoquer. D'accord ? Là aussi. Ok, pas de souci. Jusqu'ici. Là, il y a un effort à faire. Il y a quelque chose à prendre en compte. Là, il y a une prise de risque quelque part. Pour moi, il pourrait s'agir d'une femme et un homme. On parle de distance géographique. On vous dit aussi peut-être que par rapport à votre vie sentimentale, il y a une prise de conscience et prendre du recul dans une situation. Deux cas de figure. Soit on vous dit de prendre du recul dans cette situation-là, d'accord ? Et puis, on vous parle de travailler dur, c'est-à-dire d'être résistant, d'être tenace, comme on a pu le voir tout à l'heure avec vos énergies. Ou alors, on peut parler tout simplement de distance géographique. Peut-être que j'ai des vierges qui, tout simplement, ne sont pas ensemble, qui sont loin. Et ce qui pourrait expliquer ce mécontentement, ce blocage sentimental, et de trouver un équilibre par la suite. Ah, je comprends mieux. Peut-être qu'il y a eu des disputes avec cette personne-là. Bah, décidément. D'accord. Et du coup, ça donne quoi pour celles ou ceux qui sont concernés, cette distance géographique-là? Ok, j'ai des femmes qui sont dans le silence, des féminines qui sont dans le silence. Allez, qu'est-ce que j'ai sur ce 8 de coupe? Allez. Bon, on me reparle d'un nouveau départ. Partenariat, collaboration, peut-être des problèmes de communication. Bon, là, ce qu'on me dit par rapport à cette distance géographique, on me reparle d'un as de denier. J'ai deux cas de figure. C'est soit vous repartez tout simplement confiant et prendre un nouveau départ avec cette personne-là, d'accord, qui est à distance, tout simplement. Ou alors, vu qu'on est sur un as, il est probable pour d'autres que vous repartiez sur quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'avais vu avec vos énergies également. Vous me le direz en commentaire.
Ouais, ouais. Là, pour moi, il y a bien eu séparation, il y a non-communication ou mauvaise communication, dispute, conflit, blocage sentimental. Quand je vous parle d'ennui et de mécontentement, ça peut être tout simplement ne pas être sur la même longueur d'onde, comme je l'ai déjà évoqué, d'accord? Et là, on vous dit de trouver un équilibre. Il va falloir vraiment, il y a des prises de conscience, là, il y a quelque chose, je pense que là, j'ai des vierges qui sont dans la réflexion, là, pour l'instant. Ok. Allez, je vais continuer, du coup. Avec celui-ci, je vais voir pour vous. Vierge, ascendant, lune en vierge. Allez, c'est parti. Vierge, ascendant, lune en vierge. Ouais, ouais. Je vais les mettre là, je vais vous les montrer si vous ne les voyez pas. Bon, là, moi j'ai un roi de denier, j'ai un 9 de coupe inversé, 9 de coupe inversé et j'ai un 2 d'épée. D'accord. Bon, là, je peux avoir un élément terre, bon, un élément eau et un élément air. Voilà, en signe, hein, d'accord? Ouais. Le signe d'eau ici, et là, signe de terre, avec le denier comme ça. Là, pour moi, il y a une prise de conscience ici quand même, hein. Le réveil, il est douloureux pour moi. J'ai un 9 d'épée, c'est compliqué. Là, on a cette femme qui a ses mains sur le visage. Voilà, on est quand même dans le mental, dans l'intellect avec les épées. On est peut-être dans la non-communication. J'ai des vierges ici qui se sont réveillées, ou la personne en face de vous, où c'est très douloureux, hein. Pour moi, il y a une douleur, il y a quelque chose. D'accord? Peut-être que l'on regrette, premier cas de figure. Peut-être que l'on n'a pas vu, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, ça peut tout simplement être prendre conscience d'une certaine situation. Là, excusez-moi, je crois que je n'ai même pas évoqué, là on est sur le domaine sentimental. D'accord. Ensuite, j'ai ce roi de denier. Donc ça peut être vous, messieurs, comme ça peut être la personne que vous avez en face de vous, mesdames. Là, ce roi de denier, c'est une personne qui... alors, comment dire? Moi, j'ai plus l'impression... Ça peut être une personne qui est soit entrepreneur, ça peut être une personne qui est bien au niveau de ses acquis financiers, au niveau de son plan matériel, d'accord? Voilà, donc là on a plusieurs cas de figure ici. Pour moi, c'est une personne qui est très concrète, qui est très pragmatique, euh, qui, euh, qui est bon vivant, voilà, qui n'hésite pas à sortir, qui est un petit peu chef de famille également. Moi, je le vois plus comme ça. Ensuite, deuxième cas de figure, j'ai plus l'impression ici, avec ce roi de denier et avec ce 9 de coupe à l'envers, qu'il y a eu des espérances, comme je peux l'avoir ici avec ce 9 d'épée, d'accord, de fructifier, donc c'est-à-dire de s'étendre, de vouloir plus, une réussite, un succès, d'accord, avec cette personne que vous aviez en face de vous, et qui, pour moi, dans la finalité, eh ben, il y aurait tout simplement une insatisfaction. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose, oui, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'a pas été bouclé. Pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas été finalisé. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas allé jusque... Et voilà, il y a, dans une phrase, il y a une majuscule, il y a un point, ben là, ça n'a même pas atteint la virgule. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc, est-ce qu'il y a eu des fausses promesses? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a pour l'instant des fausses promesses? Je ne sais pas. Peut-être que là, j'ai des vierges qui sont dans la dualité, dans le mental, qui sont encore... avec, voilà, on a cette femme ici qui a les bandeaux, le bandeau sur les yeux, qui a un manque de visibilité, ce qui peut expliquer les tirages précédents par rapport à l'hésitation, au trouble, à l'indécision.
c'est... Je vais vous faire avec celui-là. Là, il y a quelque chose qui n'a pas touché sa finalité pour ma part. Fausse promesse. Attention, les fausses promesses, c'est pas forcément la personne qui est en face de vous qui vous a promis la lune et qui l'a pas fait. Ça peut être vous aussi qui, pas qui vous êtes fait des plans sur la comète, mais peut-être qui a trop attendu. Ça peut être cela. Hein. J'essaye de voir tous les cas de figure que je peux avoir. Mais là, mon ressenti, il est plus sur un échec. Vous voyez, sur cet échec. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y en a, soit j'en ai certains, parce que là, en 2 decks, bon, bah, j'ai quand même ce 9 d'épée. On va me dire par la suite qu'il va y avoir quand même cette prise de conscience, où moi, j'ai les vierges qui se réveillent ici. Et là, j'ai quand même ce 2 d'épée. Donc, ce 2 d'épée, il est latent encore. Il y a de l'ambivalence. Là, il y a un sacré trouble émotionnel pour ma part. Allez, je continue avec celui-ci. Je vais voir ce que ça donne. Puis je vous en ferai un autre quand même après. Vierge, ascendant lune en vierge. Il y a un échec quelque part. Quelque chose qui n'est pas allé au bout des choses. Ça va pas. Là, ça va pas là-dedans. Là. Elles sont toutes à l'envers. Là, j'ai un 7 d'épée en 2 decks. J'espère que vous n'êtes pas tous concernés, parce que sinon... Donc, là, ici, bon, j'ai un 7 d'épée en 2 decks. Je pourrais avoir une personne en face de vous, telle que mon roi de denier, qui a pris la fuite, tout simplement. Qui n'a pas fait face à ses responsabilités, qui n'a pas été dans l'acceptation, qui n'a pas relevé le défi, qui n'a pas été impliqué. Et là, il y a une sorte de déception. Il y a quelque chose là, il y a une irresponsabilité pour ma part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est ça. Alors, là... Je vais quand même regarder après avec un autre, parce qu'il y a quelque chose qui me... Ouais, c'est ça, regardez, il y a de l'agitation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, il n'y a plus de communication. Hein. Moi, je pense que j'ai des vierges ici qui vont devenir très stratégiques. Je pense que vous en êtes encore qu'à l'idée, c'est au niveau de votre mental, vous vous projetez ailleurs pour ma part. J'en ai certains, voilà. Alors attendez, si vous êtes en couple, que tout va bien, que vous vivez le parfait amour, je sais pas, que vous venez de rencontrer une personne, alors n'oubliez pas que le temps est fluide, d'accord, je n'ai pas cette notion de temps, mais que vous vous retrouvez dans un passé un peu plus lointain dans cette situation, il est fort probable que ce soit la nouvelle personne avec qui vous êtes en ce moment, que vous allez rencontrer par la suite, dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accord? Ne restez pas figé dans le temps, hein, vraiment, c'est à vous vraiment de faire votre propre guidance. Hein. Les guidances, elles sont pas là pour... Les guidances taroscope, elles sont vraiment pas là pour vous plomber le moral, loin de là. Hein. Ok. Donc, oui, pour moi, il y a cette envie de passer à autre chose. Vous voyez, cette personne-là, elle est penchée, elle regarde à l'horizon, elle a son 2 de bâton qu'elle ne saisit pas encore. Et là, pour moi, il y a de la stratégie, il y a de la programmation, il y a de la planification. Il y a quelque chose. D'accord? Là, ici, c'est comme ça. Là, c'est ce que je vous disais, il y a de l'instabilité. Il y a de l'agitation. Il y a quelque chose, pour ma part, qui n'a pas été au bout. Je sais, je me répète, mais ça m'énerve pour ceux qui se sentent concernés, du coup. J'essaye de comprendre un peu plus. Ah, c'est ça. Moi, j'ai des vierges qui sont agacées, qui sont agitées, ce qui m'explique ce 2 d'épée ici. En plus, je les ai tirées à l'envers, celle-ci. Ouais, il y a de l'agacement, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Bon, allez, la suite dans tout ça, parce que je vais pas rester là-dessus quand même. Ce serait dommage, on peut pas faire des guidances comme ça et s'arrêter à la virgule, comme j'ai dit. Il faut bien qu'il y ait un point dans la finalité.
Allez, par la suite, sur du long terme, d'accord? Pas pour novembre, sur du long terme, pour des personnes qui se sentent concernées là-dedans. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Sur du long terme. Alors, attendez. Déjà, faut que je pose ma question. Allez, les vierges, ascendant, lune en vierge. Allez, sur du long terme, qu'est-ce que ça va donner sentimentalement? Bon, pour moi, il y a cette guérison de blessures d'amour propre. Il y a quelque chose là qui va pas. Ensuite, ok, on a ce 2 de bâton qui ressort. Il y a de la stratégie, de la planification, on regarde à notre horizon. On a compris, on s'est réveillé, on regarde la chose, la situation sous un autre angle. Sous un autre angle, pardon. Vierge, ascendant, lune en vierge. Allez, par la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a après ce 2 de bâton là? Et ben voilà. On a ce 10 d'épée, où là, il y a eu cette douleur, où c'est encore compliqué. Et vous avez ce page de pentacle qui est ici, où vous allez prendre votre direction. Et vous avez l'étoile en 2 de deck ici. Vous voyez? L'étoile en 2 de deck, c'est l'arcane qui est relié au Verseau, où là, on vous parle de chance, comme on a pu le voir avec Béline. On vous parle aussi de nouvelles poésies, de nouvelles musicalités, au sens figuré. Quelque chose qui va vous épanouir. On en est là. Et j'ai un 4 de bâton. Voilà, tout simplement. Il y a une célébration, il y a quelque chose. Alors, ça peut être une célébration avec une autre personne ou ça peut être une célébration aussi à titre individuel. Tout simplement. Est-ce que j'en ai pas qui vont ressortir? J'ai des vierges qui vont plus se montrer, qui étaient sur le repli, dans le repli sur soi. Je suis désolée, j'ai mes enfants qui jouent un petit peu trop fort. Voilà mes petits vierges, écoutez, je vais vous faire votre petit résumé en dessous de cette guidance. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous fais plein de bisous. Bye bye.